Alors, je crois que les gars, il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée après avoir regardé le Barça qui met une manita et Lamine qui nous a encore sorti une masterclass, les gars. Oui, oui, Lamine, il a encore pondu une masterclass. Je me demande où sont ceux qui disaient oui, Lamine, il a perdu son football, ça va quand ça a été catastrophique, quand les histoires avec les nains, les histoires avec les femmes, Lamine, c'est les nouveaux Neymar, il n'arrivera pas à enchaîner les saisons parce que les gars, c'est tout simplement un petit bamboucheur. Mais les gars, est-ce que vous avez vu son match aujourd'hui? Alors, bien avant de parler de la Yamal, parlons d'abord du match en soi. Parce que les gars, dès la 5e minute de jeu, un gardien comme Johan Gassa, il y avait déjà fait dans des face à face. Et ça, c'est une chose que l'on constate, les gars, depuis en fait dans la saison dernière. À chaque entame du match, ça a été compliqué la saison dernière. Et c'est pas sans raison, les gars, face à une équipe comme l'Inter Milan, match aller, une équipe comme le Barça était déjà menée 2 buts à 0 avant en fait en 20 minutes de jeu. Parce que les gars, les entamements du Barça ont souvent été catastrophiques depuis la saison dernière. Et pour la saison qui arrive, les gars, nous, on est là en train de réclamer, oui, la défense du Barça doit être beaucoup plus solide. Mais les gars, on voit que durant cette tournée, même face à des petites équipes, c'est toujours les cas, les gars. Le Barça arrive toujours à concéder en fait pas mal d'occasions dangereuses. Alors, les gars, la première action, en fait, il n'y avait pas au jeu, mais on avait sifflé au jeu. La deuxième action, les gars, en fait, il y avait au jeu, mais les gars, en fait, imaginez-vous, face à une petite équipe comme ça, les gars, dès la 5e minute de jeu, c'était déjà en fait deux grosses opportunités. Imaginez-vous, les gars, en fait, face à une grosse équipe. Et je pense que les gars, ça, c'est une chose que le Barça doit améliorer, les gars. C'est une chose que le Barça doit améliorer. La défense du Barça, c'est une chose que le Barça doit absolument améliorer. Si le Barça veut vraiment aller se battre pour tous les trophées pour la saison qui arrive, la défense doit être beaucoup plus solide. Parce que les gars, en fait, face à des petites équipes comme ça, des petites équipes qui n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour créer des occasions dangereuses pour te mettre en danger. Mais les gars, imaginez-vous face à des équipes qui ont des joueurs comme Kylian Mbappé, face à des équipes qui ont des joueurs en fait beaucoup plus rapides, des joueurs beaucoup plus dangereux. C'est ce qu'en fait beaucoup plus compliqué. Alors je pense que les gars, c'est plutôt une obligation à présent pour que la défense du Barça soit un peu plus solide parce que les gars, en fait, tu ne peux pas aller te battre pour tous les trophées en Europe si tu n'as pas en fait une défense solide. On est tous d'accord que le milieu, l'attaquant, c'est génial parce que les gars, en fait, avec Gavi qui nous a sorti en fait une masterclass aujourd'hui, alors on va parler d'abord d'un jeu comme Gavi, on va laisser la mine en fait en dernier. Mais les gars, où sont ceux qui disaient oui, Gavi, c'est un jeu qui ne fait mettre en fait de l'intensité, il ne sait qu'à mettre en fait de l'agressivité. Mais les gars, est-ce que vous avez vu en fait dans le match de Gavi? Gavi, il est tout simplement exceptionnel, les gars. Ça tourne les gars, sa pré-saison, ça révèle encore que Gavi, c'est pas un joueur qui sait seulement à mettre en fait dans de l'intensité, à mettre en de l'agressivité, de l'impact en physique, mais Gavi, c'est un joueur qui sait jouer au football. Oui, oui, les gars, Gavi, il sait jouer au football. Qu'est-ce qu'il a pas fait en fait dans l'entrejeu du Barça aujourd'hui, les gars? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en fait dans de la part de Gavi? On a tout vu. On a tout vu. Les contrôles orientés, l'intensité, l'agressivité, la maîtrise. C'est tout simplement incroyable. Gavi, il est tout simplement incroyable. Et je pense que les gars, pour l'action qui arrive, Gavi, il aura un rôle à jouer, les gars, en fait, dans l'entrejeu du Barça. C'est vrai, on connaît en fait le double pivot magique en Frenkie de Jong Pedri, mais les gars, Gavi, avec les niveaux qu'il est en train de prendre, les gars, après sa croisée en fait dans la saison dernière, c'était compliqué, mais les gars, en fait, durant cette pré-saison, je crois que les gars, Gavi, il a encore prouvé à tout le monde, c'est pas sans raison qu'il a été en fait en Golden Boy, c'est pas sans raison que les gars, un entraîneur comme Xavier Hernandez lui avait fait confiance, c'est pas sans raison qu'on nous dit que les gars, en fait, Gavi, c'est un joueur plus qu'important pour une équipe comme le Barça. Imaginez-vous, tu as un joueur en fait comme Gavi qui est à ce niveau-là, tu as un joueur en fait comme Pedri, Frenkie de Jong, le milieu du Barça, c'est tout simplement exceptionnel. Je pense que les gars, le plus gros problème qu'a le Barça à présent, c'est la défense. Si le Barça a amélioré sa défense, les gars, je pense que les gars, le Barça sera capable d'aller se battre en fait pour tous les trophées. Alors, je suis heureux aussi en fait pour Marcus Rashford parce que les gars, aujourd'hui, il a mis en fait son tout premier but avec une équipe comme le Barça, même si c'est pas dans un match en fait officiel, ça en fait c'est pas un but qui va contre les gars en fait pour sa carrière. Mais les gars, on est tous d'accord que ça a été un poids pour Marcus Rashford de ne pas encore marquer avec une équipe comme le Barça. Et ce but, les gars, il pouvait le mettre en début face à une équipe comme Séoul il y a 3 jours. C'est plutôt Ferran Torres qui lui avait pas fait la passe. Mais les gars, je pense qu'aujourd'hui, Marcus Rashford, on a vu en fait un Marcus Rashford qui montre en puissance. On a vu en fait un pas mal de jeunes comme Rooney Badji,
Trent, les gars, en fait, Tony Fernandez, tous ces jeunes joueurs, les gars, ce sont des jeunes joueurs qui sont en train de monter en puissance. Je suis pas du tout inquiet, les gars, en fait, pour l'effectif du Barça pour la saison qui arrive. Robert Lewandowski, il a mis un but. Alors, c'était pas en fait dans la meilleure version de Robert Lewandowski, mais on sait tous que les gars, Robert Lewandowski, il a beaucoup travaillé, les gars, en fait, durant sa vacance. Il a été là, les gars, il a fait en fait beaucoup d'efforts pour se mettre au niveau. Et on voit que les gars, en fait, ça est en train de payer parce que les gars, Lewandowski, quand on le regarde, les gars, en fait, dans ses déplacements, dans sa prise en fait des décisions, on voit que les gars, en fait, c'est un joueur qui est plutôt en fait au niveau. On ne sait pas comment ça va se passer, les gars, en fait, lorsque la saison en fait, a commencé. Mais pour l'instant, les gars, on voit une équipe qui monte en puissance collectivement parce que les gars, depuis la saison dernière, le Barça a été une équipe en fait hyper forte collectivement. C'est depuis que l'Hansi Flick il est arrivé, on a vu que les gars, il a réussi à mettre en place un effectif cohérent, un effectif redoutable. Les gars, il y a en fait des individualités en fait dans cet effectif qui peuvent faire la différence à tout moment quand ça se complique. Et parlons de qui les gars, parlons en fait de Lamine Yamal. Alors, je me demande les gars, est-ce qu'il a respecté en fait dans ses idées? Parce que ce petit les gars, il est pas là pour plaisanter. Lamine, il est pas là pour plaisanter les gars. Alors, je voyais en fait des gens qui disaient après le premier match du Barça, oui, Lamine, il avait perdu son football parce que oui, sa vacance, ça a été compliqué, les histoires avec les nains, les histoires avec les femmes. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui? Qu'est-ce que Lamine n'a pas fait aujourd'hui, les gars? À part scorer, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est pas seul. Mais les gars, il n'a pas mis de but aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Lamine nous a pas montré aujourd'hui, les gars? Des prises de décision tout simplement incroyables, les gars. Les slaloms, les contrôles orientés, les gars, les petits ponts, c'est tout simplement incroyable. Lamine, il a tout fait aujourd'hui. Il a tout fait, les gars. Voilà pourquoi, les gars, quand on parle de Lamine en fait pour le Ballon d'Or, c'est pas que Lamine en fait il a marqué plus de buts en Ousmane Dembélé, c'est pas qu'il a remporté en fait beaucoup plus de trophées en fait collectivement Ousmane Dembélé. Mais les gars, c'est parce que quand Lamine en fait est sur le terrain, il arrive toujours à montrer des choses que les gars en fait, les spectateurs ne peuvent tout simplement pas rester les gars en fait sans parler de Lamine après un match. Est-ce que après avoir regardé en fait le match de Lamine aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rester en fait sans en parler? Non, non les gars. Tu ne peux pas rester sans en parler en finale du match de Lamine. Parce que les gars, dans un match, Lamine, il n'a pas besoin de scorer pour tirer son épingle du jeu. Il n'a pas besoin de scorer pour briller. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a fait, les gars. Il n'est pas buteur, il est uniquement passeur. Aujourd'hui, les gars, en finale, le match qu'il a sorti, c'est tout simplement incroyable, les gars. C'est tout simplement incroyable. Lamine, il est phénoménal. Il est phénoménal, les gars. On voit que les gars, Lamine, en fait, dans les tirs, c'est un joueur qui s'améliore beaucoup. La saison dernière, Lamine, il a pris en fait beaucoup de tirs qui étaient en fait catastrophiques. Mais maintenant, les gars, quand on voit Lamine en tirer, les gars, ce sont des tirs en fait beaucoup plus précis. Quand Lamine en fait en tir à présent, on voit qu'il est beaucoup plus précis en fait dans ses tirs. On voit que les gars, ça, c'est un domaine en fait dans lequel il s'améliore beaucoup. Parce que les gars, Lamine, c'est lui qui est maintenant le numéro 10 d'une équipe comme le Barça. Et on sait tous que les gars, avec le poids que ça va lui apporter en fait dans le numéro 10, on sait que alors on voit que c'est un joueur en fait qui se bat beaucoup. Il essaye toujours de s'améliorer, il essaye toujours de se dépasser. Parce que les gars, le match que je regarde en fait en Lamine aujourd'hui, ça a été tout simplement extraordinaire. Même s'il y a des gens qui disent que oui, c'est face à une petite équipe, ok. Est-ce que vous avez vu Rafinha faire la même chose? C'est face à une petite équipe. Est-ce que vous avez vu Lewandowski faire la même chose? Quand Ounibadi est entré, est-ce que vous avez vu Ounibadi faire la même chose que faisait Lamine Yamal? Non, non, les gars, c'est parce que Lamine, il est tout simplement au-dessus de tout le monde, les gars. Il est au-dessus de tout le monde, individuellement parlant maintenant. Individuellement parlant, Lamine, il est au-dessus de tout le monde, les gars. Oui, c'est face à une petite équipe, mais combien de joueurs en fait, vous avez vu faire tout cela dans le match? Combien de joueurs vous avez vu faire tout cela dans le match, les gars? À part là, Minyamal en fait qui nous a régalé comme ça aujourd'hui, les gars, est-ce que vous avez vu des joueurs en fait comme Rashford faire la même chose? Est-ce que vous avez vu Dani Olmo faire la même chose? Est-ce que vous avez vu des joueurs comme Mounibadi faire la même chose? Pourquoi c'est uniquement Lamine, les gars, qui a fait tout cela? C'est parce que Lamine, il est tout simplement au-dessus de tout le monde, les gars. Ses contrôles de balle, c'est tout simplement incroyable. Ses dribbles, ses contrôles orientés, les gars, ses petits ponts, ses slaloms, c'est tout simplement incroyable. Et les gars, ses tirs, on voit qu'il s'améliore beaucoup dans les tirs. Et ça, les gars, c'est une bonne chose. Parce que les gars, un joueur comme Lamine qui est maintenant le numéro 10 du Barça, il est appelé à être le ballon d'or, les gars. Il doit être beaucoup plus précis. Parce que les gars, alors, on connaît c'est Lionel Messi, c'est pas un joueur en fait qui tirait de n'importe quelle manière. Quand Messi prend le temps de placer un ballon, les gars, il sait exactement où il envoie le ballon. Voilà pourquoi je pense que les gars, un jeu comme Lamine, les gars, avec en fait toutes les qualités qu'il possède à présent individuellement, il est tout simplement au-dessus de tout le monde. Je suis content, les gars. On voit que Lamine, il s'améliore beaucoup dans les tirs.
Et sur les coups francs aussi, les gars, je pense que les gars, il arrivera un moment où Lamine, les gars, en fait, on commencera à tirer les coups francs. Parce que les gars, avec le pas de gauche en cas Lamine Yamal, c'est tout simplement inconcevable de ne pas les voir, les gars, en fait, en tirer les coups francs au Barça. On connaît ces Messi pour un tireur tout simplement incroyable en des coups francs. Et Lamine, les gars, j'en suis sûr, les gars, avec ses pas de gauche, je pense que les gars, il arrivera un jour à mettre des coups francs dans sa carrière. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. 3 matchs en pré-saison, 3 victoires pour le Barça. Premier match en c'était en fait en 3 buts à 1. Deuxième match en c'était 7 buts à 3. Et le troisième match, les gars, en fait, c'est une Manita Kami, une équipe comme le Barça. Et à part le premier match où Lamine, il était tout simplement flop. Mais les gars, le dernier match, il nous a régalé. Il a sorti en fait des masterclass. C'est tout simplement incroyable.